Nightfall. Une œuvre fascinante qui nous transporte dans un monde où la cultivation est reine. Ce monde est à la fois mystérieux et envoûtant, rempli de secrets anciens et de pouvoirs cachés. Imaginez un monde où la magie imprègne chaque être vivant, où la force et la puissance se mesurent à l'aune du ki. Chaque souffle, chaque mouvement est une danse avec l'énergie mystique qui enveloppe tout. Dans cet univers impitoyable, nous suivons le parcours de Ningue, un jeune homme déterminé à gravir les échelons de la cultivation. Son voyage est parsemé d'embûches, mais aussi de rencontres inoubliables et de découvertes surprenantes. Le monde de Nightfall est riche en dangers et en merveilles. Les créatures fantastiques et les paysages enchanteurs ne sont qu'une partie de ce qui rend cet univers si captivant. Des créatures mystiques parcourent les terres sauvages, chacune avec ses propres mystères et pouvoirs. Elles ajoutent une couche de complexité et de beauté à ce monde déjà fascinant. Des sectes puissantes se disputent le pouvoir, chacune cherchant à imposer sa vision et à contrôler les ressources magiques. Les intrigues et les alliances se forment et se défont dans l'ombre des temples anciens. Au cœur de ce chaos, l'Académie se dresse comme un phare d'espoir, un lieu où les jeunes talents peuvent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. C'est un sanctuaire de savoir et de puissance, où les étudiants apprennent à maîtriser leurs capacités. Le chapitre 130 de Nightfall nous plonge au cœur de l'Académie. Les couloirs résonnent des pas des étudiants, chacun portant en lui l'espoir de devenir un grand cultivateur. Les étudiants avides de progrès s'entraînent sans relâche. Leurs journées sont rythmées par des séances d'entraînement intensives et des études rigoureuses. La compétition est féroce, chacun cherchant à surpasser ses pairs. Des rivalités naissent, mais aussi des amitiés solides, forgées dans le feu de l'adversité. C'est dans ce contexte que Ninke poursuit son chemin, animé par une volonté de faire et un désir ardent de vengeance. Son histoire est celle d'un jeune homme qui refuse de se laisser abattre, déterminé à écrire son propre destin dans les annales de Nightfall. Le chapitre 130 est marqué par une progression fulgurante des étudiants dans leur cultivation. Les techniques de combat s'affinent, les pouvoirs se déchaînent avec une intensité nouvelle. L'atmosphère est électrique, palpable. Chaque étudiant porté par l'ambition repousse ses limites. Certains excellent dans les arts martiaux, leurs mouvements sont fluides et précis. D'autres maîtrisent les éléments, déchaînant des torrents de feu ou des éclairs aveuglants. La rapidité de leur progression est vraiment stupéfiante. Au milieu de cette effervescence, je me distingue par ma persévérance. Je ne possède peut-être pas le talent inné de certains, mais ma détermination est sans faille. Je m'entraîne sans relâche, absorbant les enseignements comme une éponge. Mon ki, bien que modeste, s'accroît à un rythme constant et régulier. L'émulation est palpable au sein de l'Académie. Les couloirs résonnent des murmures d'ambition et de détermination. La compétition entre étudiants est rude, parfois même cruelle. Chaque épreuve est un test de volonté et de compétence. Chacun aspire à la reconnaissance, à la gloire. Les récompenses sont convoitées et les applaudissements nourrissent l'ego. Les rivalités se nouent, les alliances se font et se défont. Les amitiés sont mises à l'épreuve et les trahisons ne sont pas rares. Certains étudiants, issus de familles nobles, bénéficient d'un statut privilégié. Leur héritage leur ouvre des portes que d'autres doivent forcer. Ils affichent avec arrogance leurs techniques supérieures et leurs armes enchantées. Leur confiance semble inébranlable. D'autres, plus modestes, doivent redoubler d'efforts pour se faire une place. Leur détermination est leur plus grande force. Conscient de mes faiblesses, je refuse de me laisser abattre. Chaque obstacle est une chance de me renforcer. J'observe, j'analyse et j'apprends de mes erreurs.
Chaque échec est une leçon précieuse. Chaque combat, chaque défi est une opportunité de progresser. La persévérance est la clé de la réussite. Mon obstination force le respect, même parmi mes rivaux les plus redoutables. Leur reconnaissance est un signe de ma progression. Ningke, crois-tu vraiment pouvoir rivaliser avec nous? Ta détermination est impressionnante, mais est-ce suffisant? Ton obstination est admirable, mais cela ne sera pas suffisant. La véritable force réside dans la stratégie et l'adaptation. Malgré l'effervescence qui règne à l'Académie, Ningke reste un être solitaire. Il se distingue par son isolement, même au milieu de la foule. Son passé douloureux continue de le hanter. Les souvenirs de ses pertes et de ses épreuves sont toujours présents. Comme des ombres qui ne le quittent jamais, il porte en lui le poids de la vengeance, un fardeau qu'il ne peut ignorer. Chaque jour, il ressent cette lourdeur qui pèse sur ses épaules, une flamme qui le consume de l'intérieur. Cette flamme est à la fois sa force motrice et sa malédiction. Ses interactions avec les autres étudiants sont souvent empreintes de méfiance. Il se méfie de ceux qui l'entourent, toujours sur ses gardes. Il préfère la compagnie de ses livres et de son entraînement. Ces moments de solitude lui permettent de se recentrer et de se préparer pour les défis à venir. Seuls quelques rares individus parviennent à percer sa carapace. Ces personnes sont précieuses pour lui, des alliés dans son combat. Sa solitude est une force et une faiblesse. Elle lui donne la concentration nécessaire pour avancer, mais elle le rend aussi vulnérable. Elle lui permet de se concentrer sur son objectif, de puiser dans sa rage pour avancer. Chaque méditation, chaque entraînement renforce sa détermination, de puiser dans sa rage pour avancer. Mais elle l'isole également, le privant du soutien et de l'amitié qui pourraient l'aider à surmonter ses démons. Cette isolation est un double tranchant, le privant du soutien et de l'amitié qui pourrait l'aider à surmonter ses démons. Il regarde souvent par la fenêtre, se demandant ce que l'avenir lui réserve. Malgré tout, j'avance, guidé par ma détermination. Chaque pas que je fais est un pas vers la justice que je cherche, et ma soif de justice. Rien ne pourra m'arrêter tant que cette flamme brûle en moi.